Salam, paix à tous. Ce sujet, aujourd'hui, il nous concerne tous, les trois religions, voire tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la preuve irréfutable que Noé, paix sur lui, et son arche ont bel et bien existé. Je vous explique. En fait, Noé, son arche, elle s'est posée sur le mont Joudi, dans le Coran. Dans l'évangile, elle s'est posée dans les montagnes d'Ararat. Le mont Joudi, il est dans les montagnes d'Ararat. Comme si le Coran, il donnait la localisation précise. Ensuite, là, il y a un site qui est pas loin de cet endroit, qui est Göbekli Tepe. C'est l'endroit le plus ancien de la Terre. Ils savent, voilà, il y a des animaux dessinés et c'est un lieu de sacrifice. Et dans la Genèse, il est dit quoi? Que la première chose que Noé il a fait quand il est descendu, c'est de faire un autel à l'Éternel pour faire un sacrifice. Et l'odeur du sacrifice, elle est montée dans le ciel. Et il y a eu l'arc-en-ciel pour cette alliance. Et c'est la preuve irréfutable. Vous regardez, le site, il est collé. Voilà, donc l'arche de Noé, ça confirme qu'elle est bel et bien là-bas et qui nous le cache beaucoup. Et ça confirme aussi que Göbekli Tepe, eh ben, ça appartient à Noé et c'était pour Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, salam à tous. Ben, regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre. Ce site, c'est Göbekli Tepe en Turquie. Pour ceux qui ne connaissent pas Göbekli Tepe, il est situé en Turquie, près de la frontière syrienne. Il s'agit d'un site préhistorique du néolithique dont les origines remontent au 10e et 9e millénaire avant Jésus-Christ. Göbekli Tepe est un site unique au monde dans l'anachronisme qu'il représente. Pas que sa datation soit à remettre en cause, mais plutôt par rapport à la structure de société à laquelle nous attribuons ce site. Göbekli Tepe est interprété comme un sanctuaire, servant de lieu de rassemblement pour des groupes de chasseurs-cueilleurs qui s'y réunissent pour y tenir des fêtes communautaires. Qu'un jour des chasseurs-cueilleurs se soient réunis pour des petites sauteries communautaires, cela ne pose aucun problème. Toutefois, les compétences techniques et développements sociaux en moins 10 000, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ne devraient pas aboutir à des sites comme Göbekli Tepe. Ou alors il faudrait simplement entrevoir le fait qu'à cet endroit du globe, les peuples n'étaient pas aussi primitifs que ne l'étaient leurs cousins européens, par exemple. Après tout, nous sommes proches du bassin mésopotamien duquel sont issus les Sumériens. Mais qu'y avait-il? Eh bien, rien. En termes de civilisation, nous n'avions que les chasseurs-cueilleurs dont nous parlions plus tôt. Il y a donc certaines contradictions avec le niveau de développement nécessaire à la mise en place d'un tel complexe. Dur d'imaginer des chasseurs-cueilleurs, pas encore sédentarisés, ériger quelque chose d'aussi élaboré, non seulement élaboré, mais aussi symptomatique de la sédentarisation profonde et épanouie d'une société. Göbekli Tepe a été bâti par des humains, que le site date d'il y a environ 12 000 ans et que la question est de savoir quel était leur état de développement et s'il était éventuellement issu d'influences extérieures. Les cueilleurs à l'époque de Göbekli Tepe étaient beaucoup plus évolués qu'on ne le reconnaît. Sinon, comment aurait-il érigé tout cela? Aussi, nous sous-estimons beaucoup l'intelligence des peuples primitifs encore de nos jours. Ce n'est pas parce qu'ils n'envoyaient pas de satellites dans l'espace pour leur smartphone.